يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميديليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نلقاكم اليوم في هذا العدد وفي هذا البرنامج الخاص الذي سيكون فيه ضيفنا متميزا وفوق العادة. إذن أيقونة كرة القدم الإفريقية إنه روجي ميلا، شخصية تألقت وصنعت الحدث وتبقى كرمز من رموز كرة القدم الإفريقية. كما ذكرت، روجي ميلا المهاجم الكاميروني الذي أسعد الكثير من الجماهير الكاميرونية وأيضا الإفريقية بصفة عامة. بداية نرحب بسيد روجي ميلا عبر قنوات التلفزيون الجزائري. نبدأ حديثنا مع روجي ميلا الذي استضافنا واستقبلنا بحفاوة وحرارة استقبال هنا بإقامته وبمنزله هنا. وفي أول سؤال للاعب الدولي السابق الكاميروني روجي ميلا، يعني أين هو اليوم روجي ميلا وماذا يفعل في مجال كرة القدم الكاميرونية والإفريقية بصفة عامة؟ Dans le domaine de football au Cameroun, Roger Mila est le premier supporter, pas le premier peut-être, supporter de l'équipe nationale du Cameroun, parce que l'équipe nationale du Cameroun, c'est notre patrimoine ici au Cameroun. Lorsque les Lions indomptables jouent, tout le monde est obligé de supporter. Voilà, donc Roger Mila, en ce qui concerne l'équipe nationale, je suis le supporter. أنت اليوم سفير فوق العادة أو سفير متنقل إن صح التعبير. ما هو مشروعك لتطوير الرياضة الكاميرونية بصفة عامة؟ Je ne suis pas ambassadeur du sport, je suis ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Mais lorsqu'il y a le domaine du sport, je suis obligé d'être là à côté pour accompagner le football camerounais. Non pas seulement le football camerounais, même les autres disciplines, le volleyball, le basket, le handball et autres, je suis là pour les accompagner. اليوم الكان يعود إلى الكاميرون يعني في ظروف خاصة. ما هو تعليقك بخصوص التحضير لهذا الموعد وكيف كانت الأمور قبل انطلاق هذا المحفل الإفريقي الكبير؟ La CAN revient aujourd'hui au Cameroun. En tout cas, pour moi, elle ne revient pas parce qu'elle n'était jamais partie. Il y a eu une situation un peu ambiguë qui a un peu dérangé tout le monde. Les gens ont pensé que c'est à travers le Covid que la CAN n'a pas eu lieu au Cameroun. Mais c'était pas le Covid. On n'avait pas plus de Covid chez nous aussi qu'en Égypte on a donné cette CAN. Nous, nos stades n'étaient pas encore prêts. Il faut dire la vérité, nos stades n'étaient pas encore prêts. Surtout le grand stade, le Lembe, n'était pas encore prêt. Donc le chef d'État lui-même a pris cela encore les armes pour faire un glissement, comme il avait dit lui-même, de cette CAN. Parce que lui-même il a constaté que le stade n'était pas prêt. Voilà ce qui a fait en sorte que la CAN ne puisse pas avoir lieu aussi en 2019. Mais ce n'est pas à cause du Covid. فيفا فكرت في يعني تأجيل الكان مرة أخرى، وهناك أيضا من سند هذه الفكرة وهذا القرار من الفيفا حتى من دول من داخل القارة الإفريقية. Bon, la FIFA a pensé à reporter la CAN au Cameroun. Je ne sais pas si c'est la FIFA qui dirige le football africain ou c'est la CAF. Mais il faut qu'on le sache, parce que si c'est la FIFA, ben, on a qu'à nous mettre au même pied d'égalité que les autres pays, les Sud-Américains, les Européens, je ne sais pas, d'autres. Parce qu'on ne peut pas avoir une confédération africaine de football qui existe depuis des années. La FIFA n'a jamais dirigé
cette confédération et qu'aujourd'hui, la FIFA vienne commander le football africain. Moi, personnellement, j'ai dit non. J'ai dit non. Ceux qui veulent avoir le soutien peut-être de la FIFA pour être à la FIFA là-bas, ça c'est le problème. Mais qu'il ne faut pas qu'ils viennent dénaturaliser le football africain. الجزائر يعني في أكثر من مرة أعلنت وقدمت دعمها لمساندة الكاميرون من أجل يعني التأكيد على ضرورة تنظيم هذا الكان وأن يجرى في وقته المحدد، وهو ما كنتم قد نجحتم بالفعل في القيام به لينطلق الكان في وقته المحدد بعدما كان قد تأخر بسبب جائحة كورونا. Le Cameroun voudrait d'abord remercier l'Algérie de son soutien et remercier les autres pays qui ont soutenu, qui ont visité le Cameroun et qui ont vu que le Cameroun avait la possibilité d'organiser cette CAN. Et je pense que tous ces pays-là qui sont aussi ne sont pas dessus. Personne n'est dessus de cette CAN. Tout le monde est content de cette CAN. Et je pense que ce genre de polémique, il ne faut plus le faire dans notre pays, surtout dans ce qui concerne le football. Parce que venir faire la polémique sur un pays comme le Cameroun qui a mis l'Afrique au plus haut niveau de football, je pense que c'est très très mal déplacé. Et ça, les Camerounais n'ont pas apprécié. Je n'ai pas besoin de citer les pays qui ne nous ont pas soutenus parce que c'est malheureux. Ils sont des pays africains, nous sommes aussi africains. Nous devons nous serrer le coude si on veut que l'Afrique progresse à ce niveau-là. سيد روجي ميلا، ما رأيك في الأجواء التي ميزت يعني بداية انطلاق المنافسة وكذا حفل الافتتاح وأنتم الذين كنتم يعني حاضرين بملعب الأولمبي هنا بياوندي؟ Je pense que le début de cette CAN a été quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas dans beaucoup de pays où on a vu un tel engouement, une telle ambiance. Je pense que notre chef d'État lui-même, étant au stade, c'était tout à fait normal que le peuple camerounais puisse lui dire merci. Parce que c'est des sacrifices qu'il a fait là pour construire tous les stades qui sont au Cameroun. Les infrastructures sont d'un niveau très élevé. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui vont avoir ce genre d'infrastructures pour organiser la CAN à 24 pays. Donc le peuple camerounais a voulu dire merci au président de la République. Et c'est pour ça que l'organisation de l'ouverture de cette CAN a été magnifique. روجي ميلا، ما رأيك يعني في اللاعبين الحاليين للمنتخب الوطني الجزائري، ومن هي أبرز يعني العناصر التي يعني أنت مهتم بها كثيرا وتتابعها باستمرار سواء مع المنتخب أو في أنديتها؟ Oui, l'équipe d'Algérie a une très très bonne équipe et je pense pour moi personnellement qu'avoir une équipe, c'est pas parce cette équipe a fait 34 matchs sans victoire, mais cette équipe a fait 34 matchs, il y a quand même eu des matchs nuls. L'équipe algérienne, tout le monde attend l'équipe algérienne. Toutes les équipes qui vont jouer contre l'Algérie feront tout et tout pour battre l'équipe algérienne. Mais pour moi, ça n'enlève pas la qualité de l'équipe algérienne et surtout des joueurs algériens. لو نعود إلى الزمن الجميل، يعني ما هي أبرز المباريات التي تتذكرها بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الجزائري، وهل هناك من مباراة كنت قد شاركت فيها أمام المنتخب الجزائري؟ Bon, moi, je n'ai pas joué beaucoup de matchs contre l'Algérie. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs contre l'Algérie, mais je pense pour moi que le match qui m'a beaucoup le plus marqué contre l'Algérie, c'est la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Nous avons joué un match à Bouaké. Je pense que c'était la demi-finale. On est parti jusqu'au tir au but. Vraiment, pour moi, c'était le meilleur des matchs de Coupe d'Afrique qu'on a jamais assisté. Et là, c'était deux équipes vraiment, l'équipe d'Algérie et l'équipe Cameroun, les deux meilleures équipes africaines à ce moment-là. Et on a montré le vrai football qu'il y avait. Bon,
Le Cameroun, malheureusement, dans le football, il faut tuer un vainqueur. Même quand on va au tir au but, il faut tuer un vainqueur. Donc, le Cameroun est sorti vainqueur des tirs au but. سيد روجي ميلا، من يعني اللاعبين الذين لا زلت تتواصل معهم ولاعبين سابقين في المنتخب الوطني الجزائري، وهل لك علاقة يعني مستمرة وتواصل دائم مثلا كاللاعب بلومي وأيضا اللاعب قريشي الذي يعني كنت قد لعبت معه في نادي فالنسيان الفرنسي؟ Les anciens joueurs algériens que moi je connais, bon, je n'ai peut-être pas le nom de tout le monde. Il y a Rabat Majeur qui est un ami pour moi. Il y a Nordin Kourechi, avec qui j'ai joué à Valenciennes. Il y en a beaucoup avec qui j'ai quelques bonnes relations. C'est vrai que ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus, mais qu'ils sachent que je pense toujours à eux et que nous serons des amis et des frères. أنت اليوم يعني سفير متنقل وسفير فوق العادة، لكن البعض لا يزال يفضل تسميتك بالأسدي العجوز. ماذا تعني لك هذه التسمية؟ Je suis appelé Vieux Lion parce que vous savez l'emblème du Cameroun c'est le lion. Notre président de la République, on l'appelle le lion parce que c'est l'homme puissant du pays. C'est l'homme qui a beaucoup fait changer le pays. Et puis, vous avez vu au stade, pendant l'ouverture, c'est un lion qui a sauté pour se mettre sur le toit. Donc on ne veut pas là dire que c'était notre chef d'État qui sautait pour se mettre sur le toit pour ouvrir la cérémonie. Et surtout pour dire à tous ces footballeurs qui sont venus ici que vous êtes chez vous, c'est votre pays ici, ne vous inquiétez pas, rien ne vous arrivera. حدثنا قليلا عن المرحلة الأخيرة من مشوارك، مرحلة يعني تمكنت من تقديم إنجاز كبير. روجي ميلا يسجل هدف وسنه تجاوز 42 عاما وضمن منافسة كبيرة هي كأس العالم. La dernière étape de ma carrière vraiment a été sensationnelle. Sensationnelle parce que à 38 ans, jouer une Coupe du Monde, à 42 ans, jouer encore une Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être sain dans le corps pour pouvoir le faire. Et là encore, je serai obligé de parler du chef de l'État camerounais qui a pris la décision que j'aille accompagner mes compatriotes, mes camarades pour cette Coupe du Monde. Parce qu'il sentait que j'avais la possibilité de le faire. Et je pense qu'il ne s'était pas trompé. La preuve, c'est que j'ai joué cette Coupe du Monde en Italie. Avec mes camarades, on a mené notre pays en quart de finale. Et c'est de 2014, j'ai marqué le but le plus vieux. Je suis devenu le plus vieux buteur d'une Coupe du Monde. Je pense que j'ai eu des entraîneurs dans ma carrière, mais pour moi, le président de la République a été mon premier entraîneur à voir juste. روجي ميلا معروف برقصته الشهيرة بعد تسجيلك يعني هدف في شباك كولومبيا، يعني رقصة أصبحت تقليدا لعديد اللاعبين يعني في مختلف الأندية والمنتخبات وفي مختلف أيضا المنافسات. ما سر تلك الرقصة وكيف يعني جاءتك الفكرة أن تقوم بتلك الرقصة؟ Si je n'avais pas eu cette possibilité, et non seulement ça, la capacité d'être encore fort pour jouer cette Coupe du Monde, je n'allais jamais faire cette danse. Parce que lorsque je suis parti à la Coupe du Monde, je n'étais pas sûr déjà de jouer, de faire partie de l'équipe nationale Cameroun, de jouer et puis surtout de marquer un but. Mais Dieu, par la grâce de Dieu, il a voulu que ma carrière se termine en beauté. C'est pour ça qu'il a peut-être soufflé au président de la République en lui disant envoie ton fils aller à cette Coupe du Monde, il va faire des merveilles. Et c'est lui, du Dieu, qui m'a amené vers le côté du corner
pour aller faire ces danses. C'est pas une danse qui est connue dans le monde entier, ni aussi au Cameroun, on ne connaît pas ça. الكاف اختارك ضمن 30 أحسن 30 لاعبا في القارة الإفريقية في 50 السنة الأخيرة. ماذا يعني لك هذا التكريم؟ Ben, je remercie la CAF de m'avoir choisi parmi les 30 meilleurs joueurs africains de ces dernières années. Ben, je ne sais pas, 30 meilleurs joueurs africains, à quel poste, à quel rang je suis? Dernier, ou avant-dernier, ou alors 20e, ou... C'est ça qu'il faut savoir. Moi, la FIFA m'a choisi comme le meilleur footballeur du siècle. J'aurais souhaité que la CAF s'exprime correctement. Parce que nous, on a fait que la CAF, aujourd'hui, puisse avoir un nom respectable. Mais il faut que la CAF sache exactement ce qu'elle fait pour tous les joueurs africains qui ont œuvré, afin que la aujourd'hui soit, elle ses pieds sur terre. مشوار طويل يعني في كرة القدم بدون شك، مثلك مثل أي لاعب له يعني ذكريات تبقى راسخة في ذهنه. أجمل ذكرى بقيت يعني في ذهنك، وأجمل هدف يبقى يعني راسخا في ذاكرتك وتتذكره باستمرار، رغم أنك يعني سجلت العديد من الأهداف مع الأندية التي لعبت معها ومع أيضا المنتخب الكاميروني وفي عديد المنافسات العالمية والمحلية أيضا. Bon, les meilleurs souvenirs d'un footballeur, ils sont nombreux, les souvenirs d'un footballeur, parce que vous ne jouez pas seulement un seul match, vous jouez plusieurs matchs. Donc, dans chaque match, il y a un souvenir. Dans chaque match, il y a un beau but que vous marquez. Donc, pour moi, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir participé à toutes les coupes du monde que j'ai joué. Parce que quand vous voyez le nombre de footballeurs qu'il y a dans le monde, on est peut-être, je ne sais pas, 800 millions, je ne sais pas combien il y a. Parmi eux là, il y en a beaucoup qui n'ont pas participé à une Coupe du Monde. Donc avoir la chance de participer à une Coupe du Monde, c'était un grand souvenir, un gros souvenir même. Et moi, mon meilleur but de ma carrière, comme je le disais tantôt, il y en a, ils sont nombreux. Mais je prendrai peut-être je prendrai celui contre la Roumanie, où je me fais moi-même la passe. Ça, c'est du jamais vu. On n'a pas encore fait ça dans le football. Pelé avait essayé de le faire. Bon, ça n'avait pas réussi, mais moi, je l'ai réussi. Pour un Africain, c'est extraordinaire. Je crois que ça méritait mieux des instances de football, que ce soit la FIFA ou la CAF, d'en parler énormément. بما أننا تحدثنا عن أجمل ذكرى، يعني ما هي أسوأ ذكرى بقيت يعني في ذهنك لحد الآن في مشوارك الكروي؟ Bon, le mauvais souvenir dans ma carrière de football, c'est les décès de mes parents. Mon père décède, j'étais en préparation d'une compétition, la Coupe d'Afrique ici en 1975, et ma mère est décédée en 1985. Je devais jouer la finale intercontinentale contre, je ne sais pas quoi je passe, contre l'Arabie Saoudite, je ne sais pas. Et là, pendant que j'entrais au stade, on m'annonçait le décès de ma mère à Saint-Étienne. Ça, ce sont vraiment mes pires souvenirs que j'ai rencontrés dans ma carrière de football. لو نعود للحديث عن كرة القدم الإفريقية اليوم، في رأيك وكمختص في كرة القدم ولاعب دولي سابق، في رأيك ماذا يجب أن يتغير اليوم في كرة القدم الإفريقية من أجل أن تتطور أكثر؟ Bon, moi, ça c'est mon avis, et je pense que c'est l'avis de beaucoup de footballeurs aussi, et même de non-footballeurs. C'est que l'instance fêtière qui gère le football africain soit gérée par les footballeurs aussi. On ne peut pas avoir une confédération africaine de football sans les footballeurs. On ne peut pas avoir une confédération africaine sans que dans des postes clés de football qu'il y ait des footballeurs. Je crois que c'est un mépris
moi je dis c'est un mépris pour nous. Nous, on fait tout et tout pour que le football africain grandisse. On fait tout et tout pour que nos fédérations dans nos pays et notre confédération soient à la hauteur. Mais personne ne veut nous considérer. Personne ne veut nous donner cette chance-là. Donc moi je pense que pour changer un peu les choses dans le football africain, il faut associer les footballeurs dans ce métier. كرة القدم الإفريقية اليوم يعني تعيش ظروف صعبة سواء من حيث المنافسات أو من حيث يعني التنظيم. بكل صراحة لو طلبنا منك أن تجعل لنا مقارنة بين فترة عيسى حياته والفترة الحالية ماذا يمكن؟ pas comparer. Monsieur Issa Hayatou a fait du football africain ce qu'il est devenu. Mais depuis 2 ans là, c'est 2-3 ans, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et quand vous voyez la manière où on a fait des complots là pour enlever Issa Hayatou, ce n'est pas parce qu'il est Camerounais comme moi. Et il le sait lui-même que quand j'avais à le critiquer par rapport au football africain, je le faisais. Mais la manière où les gens se sont complotés pour l'enlever à ce poste-là, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Moi, personnellement, ça ne m'a pas plu parce que c'est un très très grand dirigeant. Je pense que après le président Tessema, on aura plus un autre président de la Confédération africaine de football comme Issa Hayatou. كما تابعنا اللاعب السابق والأيقونة الإفريقية في الساحرة المستديرة يعني روجي ميلا الذي فتح لنا قلبه وبيته من أجل أن يتحدث عن كثير من الأمور تتعلق بالكرة الكاميرونية. بهذه الكلمات الجميلة لروجي ميلا الذي يعني تعلقت به القلوب وحبه شعبه وكل عشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم من القارة الإفريقية بإنجازاته بتواضعه بأخلاقه وأيضا بالأهداف الجميلة التي سجلها رغم يعني تقدمه في السن 42 عاما، رقم قياسي قد لا يتكرر مرة أخرى. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا البرنامج الخاص. شكرا لكم على المتابعة، نلقاكم بخير، السلام عليكم. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميديليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.